C'était Basile Ngagne-Bélé, président fondateur du Festival international film panafricain de Cannes. C'est vrai effectivement que c'est une très très belle entreprise qui a pris évidemment son envol en 2004 avec un objectif au départ de faire la promotion du cinéma panafricain. Lorsqu'on parle du cinéma panafricain, évidemment on parle du cinéma africain et celui également de sa diaspora. C'est une belle expérience parce que d'un côté, lorsqu'on a démarré en 2004, on avait un objectif qui était simple, celui de montrer évidemment déjà pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos concitoyens qui ignoraient même l'existence du cinéma africain ou panafricain en général. Et je me souviens également de toutes ces personnes qui me disaient mais comment se fait-il que vous osez mettre en place un festival film panafricain alors qu'on n'imagine même pas que l'Afrique produisait. Bon, c'est un peu court en disant ça et ça peut sembler quelque chose d'absurde, mais je pense que nous tous, que ce soit nous qui sommes d'origine africaine d'aujourd'hui, ou tout simplement nos autres concitoyens qui sont d'origine européenne ou occidentale en général, nous avons un regard sur l'Afrique qui est un regard qui est totalement faux. Et nous avons tellement de prénotions et de préjugés. D'aucuns me diront encore que je suis en train de parler des choses du passé. Non, parce que lorsqu'on a parfois même des présidents de la République qui nous considèrent que l'Afrique n'a pas d'histoire, ça montre évidemment l'absurdité effectivement qu'on a, on a sur le regard, en fait, l'absurdité du regard qu'on a sur l'Afrique. Donc c'est tout ça qui amène justement un citoyen comme moi, comme d'autres également, à entreprendre et à mettre en place des entreprises citoyennes pour tout simplement apporter leur contribution à l'évolution des mentalités, c'est tout. Le jury qui a été constitué dans le cadre de cette 12e édition est une belle œuvre. C'est la réunion effectivement des êtres que j'ai beaucoup appréciés durant mon petit parcours dans le cinéma. Des personnes également qui ont grandi aussi avec le Festival international film panafricain, ceux qui ont intégré également le festival à un moment donné. Et c'est vrai aussi que nous avons eu cette particularité d'avoir des personnes qui aiment et qui donnent, qui s'investissent. Et donc, en fait, mon rôle de présidente, tout bêtement, c'est d'animer un peu le groupe et de veiller à la cohérence comment on peut dire ça, de veiller à la cohérence du palmarès, en fait, et qu'on arrive à tous se mettre d'accord rapidement, vu qu'on va quand même voir 39 films tout confondus et qu'on a 5 prix à donner, meilleur court-métrage, meilleur documentaire, meilleur long-métrage, interprétation masculine, interprétation féminine. On a des grilles d'évaluation des films sur l'image, le jeu des comédiens, la cohérence du scénario, l'originalité de l'histoire. Et puis à côté, il y a nos propres réactions de spectateurs, parce qu'on est avant tout spectateurs. Donc on reçoit le film ou pas. Et certaines fois, le film parle, et c'est déjà pas mal, à un d'entre nous ou deux. Et on se dit quand même que si un film a à la fois des bons critères d'évaluation rationnelle et qu'en même temps il a réussi à parler à au moins 5 d'entre nous sur 7, bah c'est quand même qu'on peut se dire que c'est un film assez universel et réussi pour recevoir un prix. Voilà. Nos films sont sélectionnés comme le font la majorité des festivals. Nous avons un comité de sélection qui, durant toute l'année, en fait, travaille à visionner les films. On les visionne parfois collectivement ou tout simplement de façon individuelle. Et on se retrouve après pour échanger, pour voir justement ce qu'on va pouvoir sélectionner. On sélectionne évidemment en tenant compte des questions techniques, mais ce qui nous motive aussi, c'est quand même, je dirais, quelque chose qu'on considère comme fondamental, ce qu'un film peut donner, l'émotion qu'on peut évidemment vivre à travers cette œuvre-là, mais c'est aussi l'originalité de la chose. Voilà, donc nous avons eu l'occasion à travers cette 12e édition de commencer avec l'Éthiopie.
Et moi, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de commencer avec le cinéma éthiopien, d'avoir un beau film éthiopien et surtout une belle œuvre de femme, sur l'homme aussi, sur la relation amoureuse, sur l'amour, A Price of Love de Armand Haile. J'ai trouvé ça génial. C'est d'abord un plaisir que je me faisais, c'est vrai, avec toute mon équipe, on se faisait ce plaisir-là, mais c'est aussi le choix d'un excellent film avec une certaine douceur que je ne dirais pas que seuls les Africaines ou les Africains savent compter, mais il y a une douceur qui est particulière à ce continent. ተጨማሪ ሴቶች ሊመለሉ መሰለኝ። እሱም ማጣት አልፈልግም። ለካ በደንብ ሳጠናክር ነው ታክሲው የሰጠው። ስለዚህ እባክሽ እንደ እናቴ አትሁኝ። ለመቀየራውንም ጊዜ አለሽ። እኔም መለወጥ እፈልጋለሁ። Avant de faire ce premier documentaire, j'ai fait pas mal de clips vidéo. Donc c'était pour moi un moyen vraiment d'expression qui mélange donc, la musique, le rythme avec l'image au mieux. Mais voilà, ce format court de documentaire, cette première, donc voilà, m'a permis d'allier aussi un peu ce côté musical, danse artistique qui me tient à cœur. Ayora, c'est mon nom. Je suis née en Guadeloupe. Un jour, j'ai dit à mon époux, maintenant, je vais peindre comme le ciel. Ça parle de l'univers artistique d'une artiste peintre guadeloupéenne qui s'appelle Aïe Lamour, dont le travail m'a inspiré, et puis voilà, son approche de la vie. Donc voilà, c'est un format qui permet de s'approcher de l'artiste et surtout de donner envie de découvrir un peu plus, parce que c'est vraiment un personnage vraiment incroyable à découvrir. Et puis justement dans un univers panafricain aussi qui est très puissant à Salvador, Brésil. Voilà, donc ce documentaire j'ai vraiment apprécié le présenter au festival. Amissa, c'est un long métrage policier qui est basé sur la foi et la loi. L'histoire est un peu à la Tarantino, un peu dispersée et on se retrouve un peu devant. Il s'agit d'un homme de Dieu qui renverse accidentellement le criminel le plus recherché. Et son chemin croise celui d'un flic véreux qui s'appelle Bosco. Et il va avoir des concours de circonstances entre la foi, qui est représentée par l'homme de Dieu, et la loi, qui est représentée incarnée par ce flic véreux qui s'appelle Bosco dans le film. Mais l'histoire est fondamentalement basée sur un jeune qui ne croit pas en Dieu, qui sera mêlé dans cette histoire. Dieu n'a jamais été à la base de nos malheurs. C'est bien facile tout ça. Il faut qu'on lui rende gloire quand on réussit. Et quand il s'agit d'échecs, ils nous sont personnels. Appelle le poste de police pour qu'on nous prépare une salle d'interrogatoire. Écoutez, non seulement Abidjan a un gardien qui veille sur elle, mais en plus de ça, elle a un homme qui est prêt à donner sa vie pour la défendre. J'ai un contact à 800 mètres sud-ouest. J'ai la garde en mire. Cible en mouvement. Je la fréquence. Tirez! Vous n'allez pas partir sans connaître le vrai meurtrier de votre frère Perron.
On trouve l'acheteur et on a le diamant. Quoi? Un diamant? Pour moi, être sélectionné à un festival, c'est un honneur, c'est une récompense pour toute cette jeunesse qui s'est battue corps et âme pour contribuer à la production de ce film-là. C'est un soulagement. La plupart, ce sont des amateurs. Et pour leur première participation, ils sont sélectionnés à un festival international. C'est grandiose, c'est une récompense. L'objectif premier, c'est, après avoir une maison de distribution, c'est cela, avoir des participations nationales et internationales. Et pour moi, je suis très content d'être à ce festival et on espère qu'il y en aura d'autres encore. Voilà. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire merci à mon équipe fantastique qui m'a aidé pour la production de ce film-là, acteurs comme techniciens et tous ceux qui nous ont soutenus en prière. Et j'aimerais lancer un message, un cri de cœur aux autorités en Afrique de vraiment s'impliquer dans le cinéma. C'est un milieu pourvoyeur d'emploi, ils n'y croient certainement pas. Mais il est temps de réagir, d'aider ces jeunes qui font tant bien que mal de sortir des productions, qui pondent des productions, de les soutenir en fait. Chez nous, je ne dis pas qu'on n'est pas soutenu, on est soutenu, mais il faut encore plus d'implication des tutelles. C'est important. Merci. C'est un film qui a été fait sur les femmes. Réalisé par une femme et joué par des femmes. C'est un peu une petite fenêtre qui espionne un peu les femmes qui parlent de tout sans tabou, qui parlent de la sexualité, des deuxième et troisième bureaux, de leurs enfants, qui parlent de l'homosexualité, qui parlent des femmes battues, qui parlent de tout sans tabou. En fait, les gens me connaissent comme chorégraphe dans le milieu de la danse, dans le milieu comme comédienne, parce que j'ai joué quand même pendant des années. Donc, ils ne m'attendaient pas vraiment comme réalisatrice. Alors, donc, je me suis dit, si je demande de l'argent et de l'aide pour réaliser un film, jamais personne ne va me prendre au sérieux. Donc, du coup, je l'ai fait moi-même. J'ai tout fait, produit, réalisé, écrit. Et là, quand c'est sorti, ça a été la surprise, en fait. J'ai invité les gens du métier, les gens sont venus voir le film. Ils étaient assez étonnés de voir ce que j'ai fait. Parce que personne ne savait même que je tournais à Ouaga, sauf ceux qui étaient dans l'équipe. Comme je tournais chez moi, tout était à la maison. Maintenant, tout le Burkina, c'est où j'habite. Tout le monde connaît ma maison. Voilà. Non, mais moi, je voudrais que ce soit vu. Je voudrais que ce soit vu aussi beaucoup en Afrique parce que le sujet que je traite touche beaucoup les femmes et que je pense que plus on en parle, et on va diminuer les dégâts. Donc voilà, dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on en discute, quoi. Le film, c'est l'histoire d'un Américain qui est envoyé à Kinshasa pour faire un documentaire sur Jean de Dieu. Et quand il arrive, étant Américain noir, pour son première fois en Afrique, il voit des problèmes, rien n'est facile, quoi. Et c'est un peu ça l'histoire. Ah! États-Unis. Les États-Unis, moto bengi. Ngai na baby nzambe na ngai nasani.
the airport. I thought you were going to meet me here. Yes! Please, call me back. I don't have unité. What? Essence. Bon, je suis vraiment encouragé par ce festival-là parce que il y a Nollywood, par exemple. Et en Afrique, on a une chaîne satellite, DSTV. C'est un peu TV5 aussi. Ils jouent les films produits par les Africains. Et souvent, les films, ce ne sont pas des films. Parce qu'ils ne suivent pas les normes techniques, cinématographiques. Ils prennent un petit caméra comme ça et puis ils se disent qu'ils font un film. Et il y a toute une industrie de ça. Mais maintenant, comme la technologie est en train d'augmenter, ça devient moins cher. On voit aussi la qualité de ce film, c'est en train de monter. Et depuis que je suis là dans ce festival, j'ai vu vraiment les films de bonne qualité, côté prise de vue, côté qualité d'image, côté musique et la façon dont les gens jouent. Ils suivent maintenant les règles techniques de film. Et je pense que très vite, on risque même de dépasser Hollywood. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup d'histoires à raconter. C'est déjà assez difficile de faire des films partout dans le monde, mais ça l'est sûrement encore plus en Afrique. Donc c'est sûr que les réalisateurs et producteurs africains ont beaucoup de mérite de faire des films avec un niveau assez bon pour participer à des festivals. Moi j'aime particulièrement ce festival-là parce qu'il est très ouvert. Et surtout parce qu'il offre l'opportunité à des films africains et même d'autres parties du monde d'être vus ici alors qu'ils ne le seraient pas sinon. On voit très peu de films africains en France chaque année, c'est maximum 2 ou 3 qui sortent. Alors il y en a toujours un qui sort son épine, qui tire son épingle du jeu, pardon. Mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt et il y en a tellement d'autres sur des sujets tellement différents. C'est vraiment dommage qu'on ne les voit pas plus et donc le festival est très bon pour ça. C'est également un très beau lieu d'échange. Il y a des gens du monde entier qui viennent avec ce souci du panafricanisme, enfin cet intérêt, ce goût pour l'Afrique et toute sa diaspora. Et c'est donc un beau lieu de rencontre pour les cinéastes africains et pour les autres de rencontrer des professionnels du monde entier à cette occasion. Ce qu'on aimerait, et je pense que c'est ce que les gens ressentent généralement en sortant d'ici, c'est qu'on est chez soi, quoi. On est accueilli, on vit la culture dans sa plénitude, on est dans un rythme où on est dans le rythme de la vie, on est dans le rythme de partage, on a envie de vivre certaines choses, certaines émotions. Je pense que ceux qui ont vécu l'expérience du festival
peuvent mieux nous le dire, en fait, peuvent mieux le transmettre. Et je pense que vous aurez aussi l'occasion de le dire. L'avantage avec nous, c'est qu'on est déjà un festival à taille humaine, où les gens peuvent se rencontrent vraiment très facilement. Et d'autre part, on peut, dans cette dimension à taille humaine, rencontrer le monde entier, quoi. C'est-à-dire, on peut partir en 5 minutes des États-Unis en allant vers Douala, vers Abidjan, vers Cuba, mais sincèrement en faisant un triangle ou un carré, quoi. Donc c'est ça la particularité du Festival Film Panafricain.